Ouais, poisson. Il y est. Vous avez été nombreux à me demander ce que je prenais comme leurre lorsque je faisais mes sessions ultra légers avec ma Gold Insector, lorsque j'allais pêcher le cheven, la perche, un petit peu tout venant en ultra léger. Eh ben vous devinez ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va regarder ce qu'il y a dans les boîtes. Alors quand je vais pêcher en ultra léger, je prends cette sacoche et dans cette sacoche, j'y mets ces leurres. Ces leurres, ils sont répartis en 3 boîtes. Waouh, superbe. On va retrouver des leurres souples de taille vraiment petite et mes leurres insectes ici. On va retrouver des leurres souples de taille un peu plus grande. Bon, ça reste de l'ultra léger, donc le plus grand c'est du 3 pouces. Et ici, je mets mes leurres dures. Jusque là, ça va. Vous suivez? On va commencer par les leurres que j'utilise le moins et on va finir par ceux que j'utilise le plus. Ceux que j'utilise le moins, c'est les leurres souples de grande taille. Pourquoi? Parce que quand je vais pêcher à l'ultra léger, je recherche à tout prix à faire du poisson et peu importe sa taille. Et en plus, deuxième chose, c'est que quand je vais pêcher sur mes spots à l'ultra léger, je vais sur des endroits qui sont globalement beaucoup pêchés. Il y a une pression de pêche qui est quand même importante et donc les poissons ils ont vu passer beaucoup de choses et il faut être vraiment discret. Alors vraiment discret dans le fil, un diamètre très fin, mais aussi discret dans les leurres. Alors les gros leurres qui tombent et qui font du bruit, ça fait partir les poissons. Avant ça les faisait venir, ils étaient curieux, maintenant c'est fini. J'ai quand même avec moi un assortiment de leurres souples de grande taille qui me permettent de pêcher dans les endroits où ça va être un peu plus profond, où il va y avoir un peu plus d'eau et potentiellement des poissons moins sollicités et moins méfiants. Alors, je vais pas tous vous les passer parce qu'il y en a un paquet. C'est globalement voilà, du leurre de 3 pouces avec des coloris naturels, donc comme des one-up. Ça c'est classique, hein, les one-up, j'en ai coloris naturels et coloris un petit peu plus flashy. J'ai toujours cette dualité en fait avec des leurres coloris naturels, des leurres coloris flashy. C'est vraiment, je vous conseille d'avoir ça dans votre boîte. C'est effectivement, si vous pêchez qu'avec du naturel, vous ferez du poisson, qu'avec du flashy, vous ferez du poisson, mais il y a des situations où il faudra passer du flashy, passer du naturel pour avoir de meilleurs résultats. Donc c'est important d'avoir les deux types dans sa boîte. J'ai du Bait Bress TT Shad. Donc là, il est encore un petit peu plus gros. Celui-là, je crois que c'est le plus gros que j'ai. Il fait 3,2 pouces, donc en blanc et en coloris un petit peu plus naturel. Des gros leurres aussi quand je veux vraiment sonder le fond. Avec une tête plombée de 3 grammes, 5 grammes, vraiment c'est le montage le plus lourd que je puisse avoir quand je pêche en ultra léger, pardon. Voilà, typiquement là c'est déjà monté sur une tête plombée de 5 grammes. Voilà la configuration la plus grosse, la plus lourde que je peux faire aujourd'hui en ultra léger. Et on n'est plus du tout sur de l'ultra léger, on est même sur du light. J'ai des petits leurres que j'aime bien aussi, c'est les Natori de chez Caperlan. Ça coûte que dalle, ça je m'adresse aux débutants. C'est des tout petits shads très efficaces, ils existent pareil, coloris naturel, coloris flashy, et ça coûte que dalle, et c'est des leurres qui prennent beaucoup de poissons. L'inconditionnel et incontestable Rock Vibe en 3 pouces, donc ça, un super leurre aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben voilà, après deux leurres que j'aime beaucoup. Enfin, un leurre mais deux coloris, donc c'est le Berkeley Pulse Shad, donc en version, allez je dirais 7 cm à l'œil, ou 5 cm, bon c'est vraiment tout petit. Il existe encore plus petit je crois, mais moi j'aime bien cette taille là, il m'a toujours des bons résultats en grattant le fond ou même en linéaire. Voilà les Berkeley Pulse Shad, j'aime beaucoup et je teste depuis peu aussi les Tipsy de chez Gunky. Alors c'est les Tipsy XL parce que vous verrez après ils existent en toute petite taille. Donc voilà pareil, assez souple, plus petit, donc j'ai des leurres un petit peu plus finesse, voilà, parce que c'est intéressant d'en avoir. Toujours pareil, coloris naturel, coloris flashy, voilà. Mais voilà, je m'attarde pas sur ça, c'est vraiment pas, et vous le voyez dans mes vidéos, les leurres que je sors les plus souvent. Donc on passe sur autre chose, on reste sur les leurres souples et je vous présente les leurres souples de plus petite taille. Vous remarquerez que dans cette boîte, je me suis fait un petit compartiment avec quelques têtes plombées. Ça me permet de ne pas en avoir trop et d'avoir toujours tout ce qu'il faut sur la main, quoi. Je laisse des leurres monter, comme ça c'est plus rapide. Mais j'ai toujours un petit assortiment de têtes plombées qui me permet de pallier à toutes les circonstances. Mais globalement, parmi les têtes plombées et hameçons que j'utilise, il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 36 000, c'est assez simple. Donc j'utilise beaucoup, de plus en plus, donc les Hayabusa Baby Shooting Ball, donc 1,8 g
2,6 grammes et je monte jusqu'à 3,5 grammes. Donc c'est des têtes plombées rolling que vous avez découvert récemment dans des vidéos. Donc rolling parce qu'elles ont une tête football, voilà, et une brosse anti-herbe. Donc c'est vraiment des super têtes plombées, j'aime beaucoup ça. Mais moi, mes indispensables pour pêcher, donc vous voyez, j'en ai à peu près partout. Celui-là il est monté avec. Donc c'est pareil, Hayabusa qui fait ça. Et c'est les, comment elle s'appelle, HPJ 211 je crois. Enfin peu importe, on s'en fout, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Ces têtes plombées là, de toute façon je les ai en 0,9 g, 1,5 g, 2 g, 3,5 g je crois. Et c'est vraiment des super petites têtes plombées. Je vais vous en montrer une. En fait c'est basique, hein. C'est hyper basique. C'est un plomb rond avec une attache. Un plomb rond avec une attache comme je disais. Il y a ici sur la hampe de l'hameçon un petit ergot qui permet à la fois de retenir le leurre, mais il est aussi phosphorescent parce qu'à la base ça c'est utilisé pour pêcher en rock fishing, donc ça fait un poil lumineux la nuit quand vous pêchez dans les rochers en mer, parce qu'on ne pêche pas la nuit en eau douce, c'est interdit. Et le piquant, un piquant bière s'il vous plaît, non le piquant, il est hyper prononcé. Et c'est un hameçon vraiment fin de fer, vous voyez, il est vraiment un peu souple même. Donc pour les petites pêches ultra légères, c'est parfait parce que il pique bien, donc vous allez bien planter les poissons et c'est vraiment fin de fer, donc vous allez moins les abîmer. Et puis c'est super quoi, ça se plante bien et c'est vraiment très efficace. Donc c'est ces têtes plombées là, en plus des baby shooting balls. J'utilise aussi depuis peu des têtes aussi Hayabusa, donc 1,5 g. Alors là, le nom, celui qui lit le chinois, il me le dit. Je sais plus exactement son nom, pareil, ça apparaîtra dans la description de la vidéo. Donc là, elles sont un peu différentes, je vais vous en sortir une. Vous voyez la tête plombée, en fait, en balle de pistolet, on va dire. Et vous attachez donc votre fil ici. Et donc c'est vraiment des têtes, comment on appelle ça, dart. Donc c'est vraiment pour faire des tirés comme ça là, tac, tout, elle va virevolter dans tous les sens, c'est vraiment pas mal. Pareil, hameçon hyper piquant, vraiment fin de fer. Et c'est vraiment pour des tout petits leurres, puisqu'en fait vous allez même pas passer le leurre dans l'hameçon, vous allez juste le piquer en dessous. Vous voyez qu'il y a une autre tige avec un petit ardillon aussi qui permet de retenir. Et donc en fait, vous faites comme ça. Voilà, je suis allé un peu vite, mais vous piquez même pas dans la hampe de l'hameçon et ça vous permet de plomber tout simplement vos leurres souples les plus petits. Et c'est vraiment pas mal ça. Moi j'aime beaucoup celle-là, j'utilise vraiment que depuis peu. Enfin, parce que je pêche aussi à l'insecte, vous l'aurez vu, donc pour faire ces montages-là, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, si c'est pas des hameçons déjà montés, comme c'est le cas de l'OSP, où c'est vraiment une tête en bois, vous voyez. J'utilise, si c'est pas le cas, et bien j'utilise des hameçons Ilex Downshot Finesse. Donc c'est pareil, pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce qu'ils sont faits avec Hayabusa, et Hayabusa ça pique très fort et c'est du fin de fer, j'aime beaucoup. Donc pareil, vous attachez votre fil directement sur l'hameçon, vous mettez votre leurre dessus et c'est parti, vous pouvez pêcher à l'insecte. Donc petit leurre, et bien donc petit rock vibe, vous le savez, là en 2 pouces. Voilà, j'ai du one up en 2 pouces, voilà, c'est vraiment des super leurres. Les one up c'est très cher, mais c'est super leurre, voilà. Le Tipsy que je vous disais tout à l'heure, donc vous voyez pourquoi celui-là on l'appelle XL, parce que le modèle original c'est celui-ci, donc il est vraiment tout petit, et c'est hyper intéressant. Donc là en coloris translucide, c'est vraiment pas mal. C'est pour, bon, obligatoirement on va faire des petits poissons avec ça, mais c'est vraiment discret, c'est vraiment pas mal. Il existe comme ça avec un shad, mais il existe aussi, hop, avec un V comme ça là. Et pareil, un tout petit leurre, vraiment mignon, vraiment sympa. On retrouve également, toujours pareil, coloris naturel, coloris flashy, les petits Ketek Easy Shiner. Voilà, donc vraiment 2 pouces, vraiment minuscule. J'ai aussi en différentes couleurs, donc des Ring Curly de chez Noike. Donc là, c'est des petites virgules, c'est vraiment pas mal. Et donc dans cette deuxième boîte où j'ai donc des têtes plombées et des petits leurres souples, je stocke aussi, vous voyez, le gros compartiment où je stocke mes leurres insectes, mais aussi tadam, le petit Rock Vibe 1,2 pouces. Voilà, donc j'en ai des 2 couleurs, pareil, blanc et orange, et je les stocke ici. Et donc je disais, mes leurres insectes, donc on retrouve
Le Ilex Woodloose, pareil, 2 coloris. Coloris un peu vraiment verdâtre et là un coloris un peu plus rouge sous le ventre. Donc voilà, 2 coloris, 2 Woodloose. J'ai aussi donc des petits Reigns Anne Secteur, vous voyez là comme ça. Et également voilà le Panic Cicada de chez Tiemco. Donc pareil, un petit leurre insecte qu'il ne faut pas mélanger avec cela parce que sinon il va fondre. Donc je le mets toujours un petit peu à part. Moi ce que je fais c'est que je le mets avec les leurres durs. Donc un leurre insecte, ensuite bien sûr, hop, OSP Orican Mushi. Alors voilà, ce coloris là et le coloris noir. Le petit Sakura Notobug, donc celui-là vous le connaissez aussi, vous avez vu des vidéos avec. On enchaîne donc avec la troisième boîte, et donc cette troisième boîte, ça va être les leurres durs. Alors les leurres durs, en commençant par la surface, donc on va retrouver des tout petits poppers, Megabass, Baby Popix, donc vraiment tout petits. Des petits stick bait également, si j'arrive à les sortir. Le Sakura Naja, vraiment 45 mm, vraiment tout petit. Et un tout petit peu plus gros, voilà, qui me permet de prospecter plus loin, de lancer plus loin on va dire, parce que il se lance très bien, il est un petit peu plus lourd. C'est le Zip Bait Faky Dog, donc pareil, un stick bait, une tuerie, il nage très bien à petite vitesse, à grande vitesse, il tient tout, c'est un truc de fou. On va retrouver mes cranks Salmo, voilà, donc plus ou moins plongeant, plus ou moins plongeant, plus ou moins grand. Donc des cranks Salmo en balsa, voilà, flottant. Mais dès qu'on actionne le moulinet, ben, ça va couler et c'est vraiment des super leurres aussi. J'ai eu de très bons résultats, chevennes, perches notamment. Je l'ai toujours dans ma boîte, mais je l'utilise beaucoup moins. C'est le Ilex Chubby Minnow, donc il fait vraiment du bruit. Il fait vraiment du bruit celui-là, il a des billes à l'intérieur. Et sur les parcours où je vais, et bien tout simplement, il fait peur aux poissons. Donc c'est pour ça que je sors un petit peu moins, mais c'est vraiment un super leurre. Celui que je sors beaucoup, mais vraiment vraiment beaucoup, et à chaque fois j'ai peur parce qu'il n'existe plus, on le trouve plus. C'est le Ilex Flatfly, donc celui-là il fait quoi, 2 grammes et quelques. C'est une tuerie, ça tient les courants, ça... vous lancez, vous ramenez, il fait le job. Coloris goujon comme ça, très naturel. Et vraiment il tient bien les courants, sur les plats c'est vraiment une tuerie aussi, donc c'est vraiment un super petit poisson nageur. Et pour rester chez Ilex, il y a un autre poisson nageur que j'utilise beaucoup, c'est le Tiny Fry. Alors le Tiny Fry mais en version coulante, et non pas le Tiny Fry qu'on connaît suspending. Il me permet celui-là de prospecter des couches d'eau beaucoup plus basses, et c'est pareil, dès que vous le lancez, vous le ramenez, il fait le travail tout seul. Donc pareil, quand il y a du courant et que potentiellement on peut trouver des truites ou des chevennes qui sont vraiment dans le courant, j'utilise Sakura Foxy Minnow. Donc là c'est des leurres, des poissons nageurs coulants, donc vraiment qui vont bien tenir les courants, donc c'est vraiment pour ça qu'ils sont étudiés. Et ce coloris là j'adore, parce qu'il est vraiment très contrasté, et mine de rien, même sur des eaux teintées, il fait de très très bons résultats. Et un dernier poisson nageur, là celui-là vraiment j'utilise quand le courant est vraiment très calme parce qu'il supporte pas le courant, mais il déplace beaucoup d'eau et c'est vraiment intéressant. C'est le Megabass Great Hunting, je crois. Ouais, de toute façon je vous mets tout dans la description, les références et tout, donc comme ça ira plus vite pour vous, pour les retrouver. Et c'est vraiment un super leurre aussi qui existe en taille 48 mm ou en 52 mm. J'ai les deux, mais le 48 pour l'ultra léger est vraiment pas mal. Après, bien sûr, j'ai toujours des petits leurres métalliques, donc le petit Ilex, comment ça s'appelle ça, Stream Roller je crois, ouais je crois que c'est ça, et donc c'est un petit micro spinner, et ça c'est pareil quand il y a un peu d'eau, pour aller vraiment plus profond, et sur les perches, voilà, tout ce qui est leurre métallique, ça marche du tonnerre quoi. Enfin, leurre métallique quand je suis dans les courants, et ben voilà, je m'emmerde pas, une cuillère tournante Panther Martin, 4 grammes, et ça, c'est rapide, efficace et ça fait du poisson quoi. Voilà, et après on arrive sur le fond de l'eau effectivement avec un nouveau type de leurre. Avant je m'arrêtais là en fait, je m'arrêtais avec des cranks qui plongeaient un peu, un petit spinner micro spinner qui plongeait un peu, et j'allais pas plus loin. Je grattais le fond un petit peu avec les leurres souples mais sans plus, et voilà, j'ai découvert ces petits bijoux là, sont des micro jigs, donc 1,8 g, 2,6 g, donc on est vraiment sur de l'ultra léger. Alors vous pouvez les laisser comme ça, ou vous pouvez rajouter un petit leurre souple entre les leurres. La jupe est quand même bien fournie, bien volumineuse, donc ça peut suffire, mais vous pouvez rajouter un petit leurre souple derrière, coloris flashy ou pas, ou vous pouvez contraster, et vraiment voilà, vous grattez le fond.
Vous grattez le fond, vous avez la chance de trouver peut-être des perches, des barbeaux. Et ce que je fais aussi, et ça marche sur le chevenne, c'est que je le lance, je laisse couler un peu, mais en pleine eau. Je fais des dents de scie. Et avec son volume comme ça, là, c'est très attrayant. Et j'ai réussi à faire du chevenne comme ça en pleine eau. Et même du beau. Donc voilà, une nouvelle catégorie de leurre. Les micro-jigs. Alors moi j'utilise ceux d'Hayabusa. Voilà, parce que je trouve que c'est ceux qui ont la jupe la plus fournie. C'est intéressant. La tête plombée est superbe. Un petit peu en football là. Donc on a un rolling qui est pas mal. Et le piquant quoi, surtout le piquant à Hayabusa, il n'y a pas photo quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et un petit peu un hybride un peu entre tout ça, j'utilise, alors ça c'est Tiemco qui fait ça. C'est le PDL Finesse, je crois que ça s'appelle. PDL Bait Finesse, un truc comme ça. En fait c'est une tête plombée articulée sur un hameçon texan. Et donc vous pouvez mettre un leurre souple ici, et il y a une petite jupe. Donc là avec la jupe bien longue aussi. Moins fournie mais avec quelques filaments plus longs, donc c'est pas mal. Et ça c'est pareil, c'est en animant comme ça, là, voilà, un petit peu en dents de scie dans les obstacles. Et ça peut être pas mal. Voilà un petit peu tout le matériel que j'utilise quand je pars pêcher le carnassier en ultra léger en tout venant. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre attente de vous présenter ces boîtes là. Vous voyez que c'est un petit peu le bordel parce que j'aime bien toujours avoir ce qu'il faut sous la main. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez. Et s'il y a quelque chose qui manque, n'hésitez pas à me le dire, je le compléterai, je testerai, j'ai peut-être oublié quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le matériel utilisé pour pêcher avec ces leurres là, je vous en avais déjà plus ou moins parlé dans différentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La canne que j'utilise pour pêcher avec ce matériel là, je vous l'avais présenté bien en détail, donc il y a une vidéo qui a déjà été faite, ça s'affiche là-haut, n'hésitez pas à aller voir. C'est une canne ultra léger, 1,8 g de puissance, 2,10 m de longueur, mais sachez que voilà, une canne qui est comprise entre 0 et 10 grammes, qui fasse 0, 5 grammes ou 1,8 g, ce genre de choses, c'est parfait pour pêcher avec tous ces leurres là. Le moulinet, comme je vous disais rapidement, d'une manière générale, le plus léger possible. Moi j'utilise de la tresse parce que c'est vraiment très fin et ça vous permet de catapulter très loin vos leurres. Une tresse très fine, 6 centièmes, 8 centièmes. Et après aussi, puisqu'on cherche de la discrétion, un bas de ligne en fluorocarbone. 2 mètres minimum, voire 3 mètres. Et en fluorocarbone, mais ça dépend. Si on pêche vraiment avec des leurres insectes et des poissons éduqués, il va falloir faire du 16 centièmes, 17 centièmes. Vous pouvez monter jusqu'à du 20 centièmes, mais pas plus gros, pour que ça reste fin. Et attention au ferrage, puisqu'on pêche avec du matériel léger, des tout petits leurres, mais on peut aussi attraper des gros poissons, des gros chevennes, des gros barbeaux. Donc attention, il faut être très fin et surtout très doux. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo qui est un petit peu longue. Merci à tous en tout cas, continuez à commenter, liker, partager mes vidéos, abonnez-vous aussi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!